Le PSG veut donner un grand coup de balai cet été, restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous le savez, le PSG est toujours très actif durant les périodes de transfert. Cet été ne dérogera pas à la règle, même si l'accent sera mis sur le départ des indésirables. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont nombreux. Le club parisien paye ainsi les recrutements à tout va des dernières années. Les joueurs ont négocié des salaires en or à leur arrivée et sont conscients qu'ils ne trouveront jamais mieux ailleurs. D'où la difficulté à s'en débarrasser. En tête de liste, on retrouve le flop Sergio Ramos. Malgré avoir expliqué son désir de poursuivre dans la capitale française, les dirigeants lui cherchent une porte de sortie. Pareil pour Neymar, selon nos informations, le Brésilien a épuisé tout son crédit à Doha. Les dirigeants parisiens souhaitent s'en séparer pour limiter la casse financièrement. Il a été proposé à son ancien club du Barça et à d'autres clubs européens dont les noms n'ont pas fuité. Problème, il semble difficile de trouver un club capable d'assumer son salaire mirobolant de 30 millions d'euros par saison. Toujours au rayon des indésirables, on retrouve un trio composé d'André Di Maria, Mauro Icardi et de Leandro Paredes. Le premier cité en fin de contrat ne sera pas prolongé. En ce qui concerne les deux autres, ils sont invités à se trouver un nouveau point de chute, mais ces derniers font de la résistance. Le PSG va donc devoir redoubler d'efforts pour se débarrasser de tout ce beau monde. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle côté PSG puisqu'une première recrue est sur le point d'être bouclée. Prêté cette saison à la Real Sociedad, Rafinha Alcantara devrait rester définitivement de l'autre côté des Pyrénées. Le milieu brésilien a retrouvé des couleurs et surtout du temps de jeu en Espagne. Ses prestations ont convaincu la Real Sociedad et comme le révèle Sport, le club ibérique est prêt à l'acheter une fois son prêt terminé à la fin de saison. Bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'en 2023 à Paris, les dirigeants espagnols sont persuadés de pouvoir boucler cette opération pour un montant compris entre 8 et 10 millions d'euros. Une belle somme pour un joueur recruté libre. Un autre départ pourrait se profiler mais ce n'est pas le souhait des dirigeants franciliens. On parle ici du jeune Xavi Simons, priorité de Leonardo. Selon nos informations, les Parisiens sont plutôt confiants dans ce dossier. S'il n'aura pas de garantie de temps de jeu, le PSG a l'intention de lui faire une vraie place dans le groupe professionnel. Mais attention, rien n'est encore acquis, il faudra se méfier jusqu'au bout. Selon une source allemande, le Bayer Leverkusen est très intéressé et a même déjà fait une offre au numéro 34 du Paris Saint-Germain. Une chose est sûre, ça risque de bouger dans tous les sens cet été dans le club de la capitale. Question du jour les amis, selon vous, quelle stratégie le PSG doit-il adopter? Un nouveau recrutement XXL ou plutôt la promotion des jeunes du centre de formation? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait vos opinions sur les deux futurs recrues du Bayern Munich, Gravenberch et Mazraoui. Pour vous, pas de doute, le club bavarois a mis la main sur deux pépites et pour pas cher. Dans le reste de l'actu, le président de l'OM a fait un gros point mercato, l'occasion pour Pablo Longoria de déclarer sa flamme à une légende du football italien. Dans cette longue interview accordée à Tuttosport, le dirigeant espagnol a tout d'abord fait part de son admiration pour son ancien club, la Juventus, où il officiait en tant qu'observateur et chef de scouting. Il a longtemps expliqué vouloir s'inspirer de la culture de travail de la Juve. Un homme incarne d'ailleurs ses valeurs au point de vouloir le recruter. Il s'agit de Giorgio Chiellini. Giorgio est un ami et un vrai leader. Il y a de moins en moins de leaders dans le football qui ne voudraient pas de Chiellini, mais à la Juve, j'achèterai surtout les valeurs du club qui n'ont pas de prix, a-t-il déclaré. Une solution à court terme pour l'OM cependant, le défenseur italien est âgé de 37 ans mais son expérience sera un atout non négligeable. Au Barça, on parle souvent des potentiels recrues, mais qui dit arriver dit souvent départ, et il y en a un que tout le monde s'arrache. Il s'agit de la pépite marocaine Abdé Ezzalzouli. Fin 2021, l'ailier avait réalisé quelques premières apparitions plutôt réussies avec l'équipe première du Barça, mais depuis, le club catalan a enrôlé plusieurs joueurs offensifs, ce qui a considérablement réduit son temps de jeu. Un départ n'est donc pas à exclure afin de lui permettre de continuer sa progression. Le Barça n'est pas fermé en cas d'offre intéressante, ces derniers réfléchissent à la possibilité d'inclure une option d'achat en cas de transfert. Sport indique que la moitié des clubs de Liga souhaitent l'enrôler, affaire à suivre. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour les amis. À 40 ans, Zlatan n'a nullement l'intention de raccrocher les crampons et ce malgré les blessures récurrentes. Il continue de s'entraîner et veut revenir au top de sa forme et visiblement, il n'a rien perdu de sa précision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.